Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le premier top de ma chaîne. Pourquoi un top? Tout simplement parce que j'avais envie de parler d'animé aujourd'hui, parce que donc je n'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne, pourtant j'en ai vu pas mal, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous propose le top 10 de mes animés. Dans ce top, vous verrez, il y a des mangas auxquels vous vous attendrez forcément si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, et d'autres par contre dont je n'ai jamais parlé, et pourtant je les adore. À faire dans l'ordre de celui que j'aime le moins au meilleur, naturellement. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas du tout le 10e, c'est juste que j'en ai vu je ne sais plus combien, et donc là, le 10e, c'est le 10e, tout simplement. Ça veut rien dire. On commence donc avec la 10e place où on va retrouver Full Metal Alchemist Brotherhood. Au début, j'étais vraiment plus accrochée au premier Full Metal Alchemist, parce que c'est celui que j'ai vu le plus, j'ai dû voir au moins 3-4 fois quand j'étais adolescente. Cependant, Brotherhood a dépassé mes espérances, parce que déjà ça respecte plus l'histoire, et en plus les graphismes sont vraiment top, et également l'histoire. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas donc, et qui connaissent ma chaîne YouTube de gaming, où je m'appelle Matsurik, le suffixe Rick en fait est en rapport avec Elric, qui est le nom de famille des personnages principaux. À la 9e position, on retrouve Fate Zero. Et j'insiste bien sur Fate Zero, j'ai vraiment beaucoup aimé Fate Stay Night, mais au niveau de la cadence, Fate Zero est bien plus intéressant, les graphismes sont meilleurs, parce que ça a été fait après, ce qui peut paraître logique, et aussi parce que en fait grâce à Fate Zero on comprend beaucoup plus de choses sur Fate Stay Night, et pour moi c'est... donc ça se complète, mais c'est plus important. À la 8e position, on retrouve un manga dont j'ai déjà parlé, qui est aussi un animé, il s'agit de Black Bullet. C'est grâce à l'animé de Black Bullet que j'ai lu le manga, et c'est franchement un animé que j'ai regardé toutes les semaines, alors que c'était une période où je ne regardais plus d'animé, j'attendais chaque semaine qu'il sorte. Le générique est top, l'histoire est bien faite, les graphismes sont beaux. On n'est pas forcément tous d'accord, mais moi donc, Black Bullet mérite une 8e place. À la 7e position, vous ne connaissez peut-être pas cet animé, en tout cas j'espère que vous le connaissez parce que pour moi il vaut le détour. Il s'agit de Senki Seicho Symphogear, je vais raccourcir par Symphogear. C'est un animé qui franchement pour moi m'a percuté. Pourtant c'était une période où je regardais beaucoup, il fallait donc vraiment que ça m'intéresse pour que je regarde. Et je crois que je me suis maté donc les 2 saisons d'affilée sans attendre. J'ai regardé tout, j'adore le générique. J'aime bien les personnages, leur personnalité, leur background, et je sais pas, j'adore tout. Je vous avoue, pour la 6e place, j'ai failli échanger avec Symphogear. C'était assez compliqué pour moi de faire ce top, je vous l'avoue. Mais donc, à la 6e place, on retrouve Blood Plus. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette histoire, pareil, j'ai tout regardé d'un seul tenant. J'ai même le sabre, donc de Saya. C'est pas le type d'œuvre que je lis ou que je regarde d'habitude. Mais je sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder jusqu'au bout, j'étais happée par l'animé, et donc je l'ai adoré. Après, si vous l'avez regardé, je pense que vous comprendrez pourquoi. Même si la fin pour moi est pas extrêmement top, il mérite une 6e place. À la 5e position, on retrouve un animé dont j'ai déjà parlé en tant que manga, comme disant que je voulais l'acheter. Il s'agit de la série de Toll of You. Donc ça peut être Toll of You Trouble, Moto Toll of You Darkness, je m'en fous, j'aime tout. C'est un animé que j'adore, mon personnage préféré c'est Yami, enfin Konjiki no Yami. Même si c'est un animé harem, je m'en fous, j'adore ça. Moi je me prive pas de le dire, j'aime bien les animés harem, parce que je trouve ça toujours drôle. Il y a une histoire derrière, il y a un background. J'aime vraiment... les musiques sont pas folichonnes, mais elles passent bien. Ça va bien avec l'animé. C'est un animé très équilibré et devant lequel on ne s'ennuie pas. À la 4e position, on retrouve Date Alive. Alors ça par contre, j'avais regardé la saison 1, il y avait déjà tout qui était sorti. Et après en fait, j'ai attendu comme une malade la saison 2 et je regardais au fur et à mesure. J'ai pas pu m'empêcher de tout regarder quasiment d'un coup. J'aime bien l'histoire, c'est encore un animé de type harem, enfin on pourrait qualifier d'harem, avec une histoire dernière, avec un soupçon de niaiserie, on va dire. Quand même, enlever les pouvoirs d'un personnage en l'embrassant, c'est quand même pas mal. Enfin, les canaliser en tout cas. Mais je sais pas, j'ai vraiment adoré cet animé, la musique est top, ça change un petit peu parce que ça fait au début résumé et après générique, les épisodes s'enchaînent,
découvre au fur et à mesure l'histoire de chaque personnage et aussi les liens qu'il y a entre eux. D'autant plus dans le premier, dans la première saison, on découvre l'histoire du personnage principal par rapport au fait qu'il a été adopté et que sa sœur adoptive en fait est également donc, un esprit. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. Hein. Je vous spoil un petit peu, mais en tout cas pour moi c'est un très bon animé et que je recommande. On entre dans le top 3. Alors là, je pense que vous êtes en train de vous dire « Ouh, elle a pas parlé de celui-là, comment ça se fait? Elle va bientôt en parler. » Eh ben oui, parce que ça va être dans le top 3. À la troisième position, on retrouve Love Live School Idol Project. Donc je précise bien ce que les 2 premières saisons, pas Love Live Sunshine parce que je n'ai pas encore fini, donc je ne peux pas faire d'avis. Mais pour moi, donc les 2 premières saisons, donc Love Live School Idol Project, ça a été une révélation. D'habitude, je ne regarde pas ce type d'animé, donc avec des idoles, des chansons, etc. C'est vraiment pas trop mon truc. Et là, j'ai accroché à tous les personnages, ils ont tous... il y en a beaucoup, ils sont 9 quand même. Mais donc du coup, on a toutes les personnalités, les musiques sont bien, l'histoire... Enfin, il y a un but de pourquoi ils font ça. Elles sont accrochées donc, à leurs espoirs, et je trouve ça très beau. D'autant plus qu'elles finissent par y arriver et qu'elles font vraiment quelque chose de très bien. J'attendais de trouver un animé qui puisse lier à la fois ma passion pour les animés manga et la musique, et Love Live a parfaitement répondu à mes attentes. À la deuxième position, nous retrouvons le célébrissime Sword Art Online. Et non, il n'est pas la première position, certains pourraient dire que c'est le cas. Je pense que si vous demandez à Rasbot, il aurait été à la première position, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Sword Art Online est une très belle œuvre. J'ai regardé donc les 2 saisons, enfin, il n'y a pas 2 saisons, il y a 2 saisons, mais à chaque fois il y a 2 arcs. J'ai tout regardé au fur et à mesure où ça sortait. J'ai regardé les OAV. Il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait un film, mais je ne l'ai pas encore regardé malheureusement, et ça m'énerve parce que j'ai pas internet. Même s'il y a des points négatifs, que on en a déjà brièvement parlé, que d'autres youtubeurs se sont chargés aussi de bien bombarder cet animé. Moi, c'est un animé que j'adore, j'aime beaucoup les personnages, l'histoire, et moi je trouve ça extrêmement intéressant, avec de bonnes musiques, de bons dessins, et donc avec une cadence que j'apprécie énormément. À la première position, nous retrouvons un animé qui est paru sur Wakanim. Il y a de ça déjà quelques années. Je vous ai présenté cet animé en manga. J'ai même déjà fait une vidéo réaction sur l'un de ces tomes. Est-ce que vous devinez de qui il s'agit? La fille elle s'éclate, tu sais. Il s'agit de Accel World. Alors, pourquoi Accel World? C'est vraiment un animé que j'adore, pourtant je crois que je l'ai vu que 2 fois. Parce que j'aime pas revoir des animés à la base. Et j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a dedans, c'est futuriste, c'est bien dessiné, il y a des personnages avec des personnalités affirmées. Ça change des autres œuvres qu'on a, on a souvent les trucs futuristes avec un peu de réalité augmentée, etc. Mais là tout est bien tourné, les musiques sont top, les personnages aussi. Pour moi, c'est pas un hasard si Sword Art Online et Accel World sont sur le podium, parce que j'adore beaucoup j'aime énormément les histoires de Reiki Kawahara. Il les tourne très bien, j'aime beaucoup son univers. Et donc, à l'époque, je ne le connaissais pas, je n'avais pas fait le lien entre les deux animés. Parce que Accel World est sorti, 6 mois après, il y avait Sword Art Online. Et donc, j'avais pas fait le lien entre les deux auteurs. Mais j'ai complètement accroché. Ça se trouve peut-être que ce top va évoluer avec le temps, ce qui est tout à fait logique. Ça se trouve dans quelques mois je vais découvrir un animé qui va bouleverser ma vie. Mais là actuellement, donc Accel World pour moi c'est mon animé préféré. Je sais pas ce que vous en pensez, il y en a d'autres qui pourraient dire oh non, Sword Art Online c'est mieux, ou Full Metal Alchemist c'est mieux. Pourquoi? D'ailleurs oui, j'attends de voir si certains vont me dire pourquoi dedans il n'y a pas One Piece ou Naruto. Donc déjà faut savoir que One Piece je n'ai jamais regardé, je l'ai vraiment jamais accroché. Et Naruto pour moi est un animé qui m'a à la fois beaucoup intéressé mais qui m'a également beaucoup déçu, et je préfère clairement le manga. Mais donc voilà, pour ceux que ça intéresse, retrouvez juste là donc un listing de tout le top. J'espère que ça vous aura plu, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère que la cadence était bonne, n'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires pour me dire ce que je pourrais améliorer, car dans quelques temps je vais tourner d'autres tops. Je ne pas forcément sur les animés mais en référence donc avec les animés manga, etc. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu sur la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!